Encore culture avec des lettres et des arts. Nous sommes sur des lettres et des arts et vous suivez notre émission Jeunesse Touré avec Ibrahim Adamou. Bonjour. Bonjour Habib Noueni, bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Voilà pour un autre numéro. Un réel plaisir partagé, hein, Ibrahim. Et on sait que rien n'est secret pour vous dans les livres. Voilà. Vous les lisez, vous sentez enfin, votre jouissance profondément avec les livres. Et cette fois-ci, nous serons avec un livre, pas comme les autres, Babingo au nom des Acculturés. Tout à fait, nous serons avec Babingo au nom des Acculturés qui est un ouvrage au programme. Ce livre a été mis au programme cette année scolaire 2023-2024 et précisément dans la classe de première. Il s'agit d'un roman écrit par le béninois Moussibaou Mazou. Il est important de mettre un accent sur la nationalité de cet écrivain parce que il peut certainement en avoir d'autres, mais on le qualifie assez souvent, on le présente assez souvent comme un Congolais. Et c'est pour des raisons bien déterminées, parce que, rappelons-le au passage, il a occupé de grandes fonctions au sein même de la Poste internationale, et ces fonctions l'ont surtout fait camper au Congo. Donc, il a passé de nombreuses années au Congo, bien qu'il soit d'origine béninoise, il a fait toute sa carrière au Congo, il a pris sa retraite au Congo. Et d'ailleurs, quand vous lisez le livre, bien que les réalités du livre puissent s'appliquer à toute l'Afrique, à l'Afrique dans son entièreté, mais le socle même de ce récit qui se déploie, eh bien, c'est Congo, plus précisément Brazzaville, Pointe-Noire, donc ainsi que les langues du Congo. Quand on lit une partie de ce titre, on peut dire au nom des acculturés, et je jette un regard sur votre mode vestimentaire. Est-ce que cela ne parle pas, par exemple, des gens qui s'habillent comme vous? Bien, cela parle, bien entendu, de tout Africain. Bon, permettez que je prenne ma défense en même temps. Allez-y. Parce que sur ce plateau, je suis également passé avec des tenues traditionnelles. D'accord. Des tenues modernes également. Donc, je suis en phase avec l'auteur parce que ce que l'auteur... Non, pas du tout. Parce que ce que l'auteur défend, c'est d'abord, décryptons d'abord un peu le titre de l'ouvrage, Babingo au nom des Acculturés. Cela signifie que cet ouvrage est un réel combat mené dans cet ouvrage, le combat pour l'inscription des langues nationales dans le système éducatif des pays africains. Et ce combat, c'est pour ce combat-là qu'il a écrit ce livre. Ceux-là qu'on nomme généralement des acculturés. On se demande, est-ce qu'ils le sont réellement? Quand on vous envoie à l'école et dès vos premières années, dès vos premiers jours, on s'adresse à vous dans une langue que vous ne comprenez pas, vous avez du mal à saisir le message qui est passé et au bout de quelques années, on dit de vous que vous êtes un cancre, que vous êtes un acculturé, on vous met dehors. Est-ce que cela est normal? C'est tout cela qu'il a démontré. Il a démontré que ce n'est pas du tout normal qu'un enfant, dès ses premiers jours à l'école, soit instruit dans une langue qu'il ne comprend du tout pas. Il vaut mieux qu'on commence l'enseignement, pas une langue qu'il comprend, pas sa langue maternelle, et plus tard, progressivement, on pourra lui enseigner le français et d'autres langues étrangères notamment. Ainsi, on nous dit souvent qu'on est acculturé vis-à-vis donc de l'autre langue, de la langue étrangère qu'on considère comme étant voilà, la langue de l'élite, la langue qu'il faut comprendre, alors que si on nous apprend des choses, si on nous instruit dans nos propres langues, il y aura certainement moins de ceux-là qu'on nomme des acculturés. Chacun va donc se réapproprier sa culture et chacun en sera fier. Ouais. Donc, pour poursuivre, donc, nous allons d'abord revenir sur la trame même de ce roman. Qu'est-ce qui s'est passé? Babingo est le personnage central de ce roman, le personnage principal. Il est issu d'une famille aisée, d'une famille qui est allée à l'école, dont le père est allé à l'école, la mère également. C'était encore à l'époque coloniale. Mais le père est un féru de la langue française, de la culture française. Le père est un acculturé volontaire, et volontairement acculturé. Parce que dans sa maison, il a instauré une loi qui interdit à ses enfants de parler une seule langue de son terroir. Donc,
on ne parle que le français, on ne se comporte que comme le français, parce que le père, lui, à la veille donc de cette indépendance, étant membre donc de cette communauté-là qui est pressentie comme la relève donc de ces Français qui étaient encore au pouvoir, se comportait exactement comme ces Français et pensait que si ces Français s'en vont, ceux-là qui ont la chance de rester au pouvoir et de s'y maintenir pour une longue durée, ce seraient ceux-là qui seraient comme ces Français. Okay. Donc, au nom de cela, il interdit à ses enfants de parler une langue maternelle. Donc, tout le monde s'exprime dans sa maison en français. Donc, il voulait que ses enfants aient le français le plus châtié possible, sans accent. Ce qu'il réussit. Et d'ailleurs, Babingo à l'école, puisqu'il est déjà allé à l'école avec un bagage linguistique consistant, donc il assimilait plus facilement les cours, mieux que ses camarades, mais il était quand même gêné. Il était gêné parce qu'il n'arrivait pas à s'exprimer en langue maternelle comme ses autres camarades. Par la suite, il rencontre une de ses camarades de classe qui lui dit « Mais c'est absurde, tu es Téké et tu ne comprends pas la langue Téké, tu es Bantou, tu ne parles pas Bantou et tu veux être comme un Français. » Donc c'est absurde. Et c'est donc cet ami qui commence par lui parler quelques mots de sa langue maternelle. Et c'est sur ces entrefaites, donc après son CEP, son père l'envoie en France pour poursuivre ses études secondaires. Bien, après donc ses études secondaires, il part à l'université, toujours en France. Mais à l'université, il tombe sur, comme ça au hasard, sur une Islandaise qui était venue en tourisme à Paris. Donc, et comme on le dit dans le roman, ce qui devait arriver entre une femme et un homme arriva. Donc, quand cela est arrivé, une grossesse s'en est suivie, ce qui fait que Babingo a effectué un voyage en Islande. Il est allé là-bas et il s'est rendu compte comment ce peuple-là islandais, qui a connu l'esclavage, qui a connu la servitude pendant plusieurs siècles, a réussi quand même à conserver intacte et de façon pure sa langue et ses coutumes. Il n'en revenait pas. Donc il s'est en même temps dit que chez lui également c'est possible. Bien que nous ayons subi la colonisation et l'esclavage, nous pouvons également prendre par les méthodes que les Islandais ont utilisées pour restaurer nos cultures, pour restaurer nos langues. Donc pour cela, donc, son père qui voulait qu'il soit médecin et qui a tout fait pour l'y contraindre, il envoie ce père à se balader. Donc, et il a choisi la branche des études linguistiques à l'université parce qu'il se dit, en étant linguiste, je peux standardiser nos langues. Donc, il choisit la linguistique. Il finit donc ses études de linguistique et il revient en catimini au pays parce que, bon, pressé d'abord par les autorités françaises qui ne voulaient plus avoir sur leur sol des étudiants qui appartiennent à la FEANF, c'est-à-dire la fédération de ces étudiants noirs qui viennent des pays francophones, qui revendiquaient déjà, qui réclamaient les indépendances, tout ça. Donc, les autorités françaises ne voulaient plus d'eux. Il retourne au pays, mais ne reste pas en ville parce qu'il était déjà conscient de la mission qu'il avait à mener. Donc, il va directement dans son village maternel. Son père ni sa mère ne sachant rien du tout, dans ce village maternel, il se perfectionne dans la langue. Et au contact même direct de la population, au contact même direct de ces villageois qui, partout cela se confie, mais conservent encore la forme la plus pure de nos langues. Ça, donc c'est dans ce village-là qu'il réussit quand même à standardiser la langue, sa langue, le bantou, et qu'il consigne donc dans un cahier. Il a fait tout un ouvrage donc à propos de cette langue, et les soubresauts politiques donc du pays lui permettent d'accéder au poste de sous-secrétaire du ministère en charge de la culture et de l'éducation nationale. Et donc à ce poste, il propose que l'on inscrive donc les langues nationales dans le programme d'enseignement, ce qui rencontre quand même le refus catégorique des autres membres du gouvernement, qui eux ne comprennent pas pourquoi il faut délaisser le français, qui nous unit quand même, au profit des langues maternelles qui sont peut-être des dizaines dans le pays. Donc ils n'en voyaient pas l'opportunité. Et en plus, eux qui sont à la recherche de quelque chose qui va leur apporter immédiatement de la popularité, cette décision-là serait impopulaire. Donc ils ne voudraient pas
Donc, mais Babingo, il n'abandonne pas son projet. Il lutte, il crée des comités dans les villages, dans les villes, quand même pour apprendre les rudiments de nos langues maternelles. Et c'est à partir donc de ces mouvements qu'il a créés dans les villes et villages que les gens vont commencer par revendiquer l'enseignement des langues maternelles à l'école. Ce qui fait que la population refuse d'envoyer leurs enfants à l'école si on n'introduit pas les langues maternelles. Donc, ils ont paralysé par ce mouvement de grève l'école pendant 5 jours. La presse internationale s'est emballée de l'affaire, ce qui a fait grand bruit et qui a contraint le président à prendre résolument et expressément donc une note qu'il envoie à l'Assemblée nationale pour qu'on introduise dans la Constitution les langues maternelle comme langue d'enseignement. Donc voilà comment Babingo... Un peu la trame. Voilà, donc voilà en gros donc... de ce roman qui est quand même un roman important. Un roman très important, un roman succulent. Quand on commence la première page, on ne le lâche pas. On va jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur les thématiques? Alors, quand on parle de thématiques, déjà, cela s'est dessiné dans le résumé que je viens de brosser. C'est l'importance d'abord des langues nationales, l'importance de nos cultures. Si aujourd'hui on dit on se demande souvent quel est le rapport qu'il peut bien y exister entre la langue et le développement. Bien sûr, j'allais vous poser même la question. Voilà, le fait est que lorsque la grande partie de votre population est analphabète, et on dit analphabète, c'est par rapport à la langue française. Parce que la langue française, aller apprendre la langue française n'est pas dans les cordes de tout le monde. Parce que vous sortez d'un système linguistique donné qui n'a rien à voir avec ce que vous entrez, je vais dire, dans un système linguistique donné qui n'a rien à voir avec ce à quoi vous étiez habitué dès votre tendre enfance. Donc il y a une rupture. Et avant donc de pouvoir s'acclimater, de pouvoir s'habituer, de pouvoir s'adapter à ce nouveau système linguistique, si vous n'avez pas beaucoup d'endurance, vous abandonnez. Et c'est ce qui fait que dans les milieux ruraux, il y a tellement de déscolarisation. Alors qu'on pourrait inverser cette tendance si l'aventure, on dispensait donc les enseignements dans les langues maternelles. Les villageois iraient massivement à l'école, ils apprendraient beaucoup de choses dans leur langue. Et plus ils apprennent des choses dans leur langue, bien qu'étant même paysans, ils feraient mieux les comptes, ils pourraient mieux cultiver parce qu'ils apprendraient mieux les techniques. Donc tout ça va impacter positivement le développement. Donc quand on enseigne à la masse dans sa propre langue maternelle, dans les langues qu'il comprend, donc cela a un impact forcément positif sur le développement. C'est pour cela d'ailleurs qu'on revendique donc l'usage de ces langues. Sans pouvoir vous jeter dans la gueule des enseignants à l'université en linguistique, dites-moi, selon vous, quels sont les goulots d'étranglement de nos langues maternelles actuellement? Bien, il faut dire que Babingo, au nom des acculturés, c'est en même temps un programme. Parce que quand vous le lisez, vous voyez le parcours de Babingo, ça n'a pas été un parcours de repos. Il a bataillé dur, il a connu des obstacles, mais il n'a quand même pas baissé les bras. Et c'est également là, avant de revenir à votre question, la deuxième leçon qu'il faut retenir. Quand vous avez un objectif, vous aurez forcément des obstacles. Des obstacles, il en a eu. On a expulsé son épouse parce qu'on voulait le déstabiliser. Son père d'abord, qui était un farouche opposant donc des langues nationales, il a dû s'en défaire. Et par la suite, on lui dit qu'il y a des initiations auxquelles il ne peut pas accéder. Tout ça, mais il n'a jamais baissé les bras. Bien qu'il soit secrétaire dans un ministère, on lui dit les idées que tu apportes, ça n'ira nulle part. Parce que ces idées-là sont impopulaires. Mais tout ça, on a tout fait pour le décourager sans qu'on y arrive. Alors aujourd'hui, si on veut vraiment mettre en œuvre ce programme, je crois que le travail a déjà été fait par nos linguistes. Donc c'est un travail qui est à saluer. Cela a déjà été fait par nos linguistes. Ce qui manque, comme au Congo de Moussiba Oumazzou, ce qui manque ici, c'est une ferme volonté politique. Une ferme volonté politique qui va décider donc de ces langues-là qu'il faut choisir, qu'il faut mettre
selon les régions et selon donc la prévalence de ces langues-là. Enfin, selon les régions, quelles sont ces langues qu'il faut choisir et les enseigner dans ces régions-là, selon que, par exemple, il y a plus de locuteurs de cette langue dans la région concernée. Donc, ce qu'il faut faire ici, aujourd'hui, à notre niveau au Bénin, c'est une réelle volonté politique qui va mettre en œuvre cette politique d'inscription des langues nationales dans le système éducatif. Du Bénin. Parlons des personnages de Babingo au nom des acculturés. Oui. Donc, pour parler des personnages, nous avons Alex Babingo. Alex, quand il va se rendre compte de son niveau d'acculturation, va abandonner son prénom de Alex et prendre celui de Into Ngolo, dont un prénom authentique. Donc, ce personnage-là, c'est lui qui a un projet qu'il réussit quand même à mettre en œuvre à la fin donc, de l'ouvrage. L'autre personnage qui a été un soutien quand même de taille de Alex Babingo, c'est bel et bien son épouse islandaise. Son épouse islandaise qui s'appelle Ingrid. Ingrid, déjà par la culture de Ingrid, il a compris que ce qu'on lui avait longtemps dit être impossible peut bel et bien être possible. Par le voyage qu'il a entrepris pour aller en Islande et découvrir donc la culture de ce pays, la fierté de ce pays, il s'est dit, si ce peuple est tant fier, malgré tout ce qu'il a traversé, c'est que nous également, on peut restaurer notre culture. Au-delà de cela, nous avons également les membres de la FEANFRE, ceux-là avec qui Alex Babingo a milité, donc pour l'indépendance des pays, des États africains. Parce que sans indépendance, il n'y aurait pas eu cette possibilité-là de proposer même à un gouvernement l'introduction d'une quelconque langue nationale au programme. Et c'est encore là un des enseignements qu'on retire de ce livre de Moussiba Mazou, qui est que nos indépendances ont été obtenues de haute lutte. On nous avait entre-temps fait croire qu'il y a eu des indépendances octroyées en Afrique. C'est un gros mensonge, parce que rien ne nous a été octroyé gratuitement. Cela a été le fruit donc de multiples batailles que les étudiants et les intellectuels africains ont menées. Également des luttes armées, on en a vu un peu partout en Afrique. Donc ce livre est un ensemble de cultures. D'abord, on apprend notre histoire, comment nous avons obtenu les indépendances, parce que la trame même de ce roman se situe dans la période coloniale. Donc, comment nous avons obtenu nos indépendances, comment les mentalités étaient à cette époque-là, où tout le monde... Bien sûr, tout un programme finalement. Voilà, tout un programme finalement. Donc, ceux-là qui ont été à l'école voulaient coûte que coûte ressembler aux Blancs. Ça nous rappelle le titre de cet essai de France Fanon, Peau noire, masque blanc. Donc, tout le monde voulait assimiler donc la culture de l'autre, quitte à devenir acculturé. Donc, au-delà de cela, nous avons les luttes. C'est également, comme peut-on le dire, hein, ce roman est également une vraie science de motivation personnelle, de développement personnel. Parce que quand nous avons vu tous les obstacles qui se sont dressés devant le jeune Babingo, ça aurait été d'autres. Ils allaient mettre leur projet au placard. Mais il n'a pas abandonné, il est allé jusqu'au bout. Il y a également ce fait-là, donc, d'aller se ressourcer, parce qu'il a un projet. Alex Babingo, il a un projet. Il lui manquait certaines compétences. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné au village. Lui, étant citadin bien nanti, ayant vécu en Europe, ayant quand même accédé à cette opulence-là, à ce bon vivre-là en Europe, il a essayé de mettre une croix sur ça et d'aller dans un village très reculé. Il était allé là-bas, il est tombé malade, mais quand même, il a tenu à apprendre. Il a tenu à obtenir cette compétence-là qui lui permettra, couplée avec ses compétences de linguiste, de pouvoir mettre en place donc une grammaire de cette langue-là. Donc, quand on a un projet, il faut, en plus donc de la détermination, il faut également aller acquérir des compétences qui vont nous permettre de mettre ce projet-là en place. Il y a également le fait qu'il faut être fier de sa culture, parce que notre culture est celle de beaucoup de choses.
dont nous devons être fiers. Il y a la médecine qui est là, nous avons notre médecine, l'usage des plantes, nous avons nos divinités, nous avons ci, nous avons ça. Il y a tellement de choses qu'on découvre à travers ce roman de Moussiba. Quel intérêt les apprenants des classes de première ont à étudier ce livre? Déjà, quand ils sont en première, si adolescents, cela leur permet de prendre conscience de l'importance de la culture. Parce qu'aujourd'hui, on le dit avec un pincement au cœur, on rencontre, surtout dans les milieux citadins, beaucoup de ces parents-là qui interdisent à leurs enfants, ou bien même s'ils ne le leur interdisent pas, qui ne parlent pas avec leurs enfants une langue maternelle. Donc, l'enfant est soumis au français à la maison, tout le temps. Et l'enfant, quand il grandit, on ne peut même pas l'amener au village. Vous l'amenez au village, on dit quoi? Il ne comprend pas la langue du village. Il faut lui parler français. Mais ce n'est pas tout le monde qui parle français. Cet enfant a du mal à s'adapter dans son propre village. Donc, à culturer déjà chez lui. Donc, en classe de première, ça permet déjà aux élèves de prendre conscience de l'importance de la culture, de nos cultures ici, traditionnelles, pas des cultures importées, pas des cultures occidentales. Parce que si il faut épouser la culture occidentale, on aura obtenu les indépendances que de nom. Sinon, dans les faits, on resterait toujours esclave ou bien le colonisé éternel. Donc, en classe de première, cela leur permet de prendre conscience de l'importance de la culture. En classe de première, ça leur permet également déjà de concevoir des projets d'envergure pour leur pays, pour leur peuple. Comment est-ce qu'il faut faire donc pour inverser la tendance de l'aliénation culturelle. En classe de première, cela leur apprend de la détermination, parce qu'il faut être déterminé pour aller au bout. Ça leur apprend donc que tout ne sera pas rose dans leur parcours et qu'il faudra donc batailler dur pour y arriver. En classe de première également, ça leur donne des rudiments nécessaires pour enrichir leur langue, pour enrichir leur façon de parler, pour enrichir leur expression. Donc ce livre, ceux-là qui se sont assis et qui ont convenu que ce livre-là doit être au programme, moi je dirais qu'ils ont très bien fait. Merci beaucoup à vous, Ibrahim. Moi également, je dirais que vous avez très bien fait de nous proposer une chronique sur ce livre. Un dernier mot, un mot de la fin. Bien, la semaine prochaine, on va porter les habits traditionnels. D'accord. D'accord, ça me plaît déjà. On va porter les habits traditionnels dans des lettres et des arts. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Adamou. On fait un coucou au passage à Harim Nassissi. Oui, Harim Nassissi qui est sur le front. Sur le front. Nous allons retrouver la rubrique Junior d'Afrique avec Vanessa Zanou et c'est après une poignée de secondes.